Qu'est-ce que t'as, Boubou? M'embête aujourd'hui. Dans mon placard, j'ai des lentilles. Donc ça, j'ai prévu mercredi, on va faire une raclette. Une fois que je vous propose un truc qui fait partie de la collection actuelle. Il y a un petit rayon fromage aussi, ça j'ai jamais testé. Avec du fromage, tout ça dessus, c'est vraiment délicieux. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Liam, tu peux couper le son s'il te plaît? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 8e épisode. Est-ce que c'est le 8e? Non, 9e épisode? Je sais plus. Je pense que c'est le 9e épisode. Bienvenue dans ce 9e épisode. Aujourd'hui nous sommes samedi 17 décembre. Normalement je devais filmer hier, mais ce qui s'est passé hier c'est qu'on a passé la journée aux urgences. Pour Liam, je vous explique, on a d'abord été dans un premier hôpital, le plus proche de chez nous, mais il n'y avait pas de service pédiatrique. Enfin, ils avaient déjà reçu Liam, mais c'était pour une autre urgence, parce qu'il était tombé sur le bras et tout ça. Quand on a été là-bas, on a quand même été reçus et tout. Du coup, le médecin a dit qu'il avait la grippe, et ensuite on est rentré à la maison. Et quand on est rentré à la maison, genre une demi-heure après, il a eu une crise de respiration. Il me disait qu'il n'arrivait plus à respirer, il arrêtait pas de pleurer, il n'arrivait plus à respirer, tout ça. Du coup, moi en panique, je me dis il a une pneumonie, c'est pas possible. Du coup, go direction les urgences de l'hôpital des enfants. Donc là on a été reçus, etc. Et donc ils ont fait tous les examens nécessaires et au final il avait bien la grippe, mais vraiment la grippe bien violente. Il faut savoir que Liam, voilà, il n'a jamais eu la grippe ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'était assez brutal. Donc j'ai rien filmé hier de la journée, forcément quand on est aux urgences, quand on s'occupe de son enfant, quand on n'est pas bien durant la journée parce que son enfant va mal. La dernière des choses à laquelle on pense, c'est au travail et c'est de sortir sa caméra durant ces moments-là. Du coup voilà, j'ai rien filmé, mais je me suis dit bah c'est pas grave, je filmerai demain si j'y arrive, et si j'y arrive pas, bah c'est pas bien grave non plus au final. Mais du coup voilà, ce matin je me suis dit je vais sortir ma caméra. Aujourd'hui ça va être une petite journée, du coup Liam doit se reposer, doit être à la maison. Une petite journée cocooning à la maison. J'ai juste quelques petites courses à faire ce matin. Mais lui il va rester bien au chaud avec Fadi. Moi je vais aller faire les courses ce matin. Normalement je pense que je vais aller au marché bio. Donc c'est le marché de Barnes. Pour les bruxelloises, vous connaissez d'office de Barnes, il y a plusieurs épiceries à Bruxelles. C'est un marché bio ici à Bruxelles que j'aime beaucoup. Je vais aller là et je vais peut-être combiner s'il me manque des trucs. Je vais aller chez Deleuze parce que j'adore ce supermarché là aussi. Je vais faire ça. Je vais peut-être faire un petit saut à la boulangerie, j'allais dire. J'ai très envie de brioche. Je vais peut-être faire un petit saut chez le libraire, chez Filigrane. J'adore cette librairie, j'aime beaucoup passer du temps là-bas. Bon là je pourrais pas passer beaucoup de temps parce que faut que je rentre pour m'occuper de Liam. Mais je pense que je vais vite faire un petit saut là-bas. Et ensuite je vais rentrer à la maison. Je pense que j'ai bien envie de pâtisser cet après-midi. Et voilà les amis, écoutez, je vais commencer à préparer ma liste des courses. Je regarde un petit peu maintenant ce qui me manque et tout ça. Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé déjà dans le frigo. Qu'est-ce que t'as, Boubou? M'embête aujourd'hui. Du coup j'ai regardé ce qui me reste dans le congélateur. J'ai une pâte brisée, j'ai de la crème légère mais épaisse. À mon avis je vais d'office faire une tarte, enfin une quiche, un truc comme ça. J'ai aussi encore une pâte à pizza. Avec ça je vais faire des nanes. Comme je l'avais montré sur Instagram, des nanes express, c'est très très bon. Du coup à côté de ça je vais faire là j'ai regardé un petit peu dans mon placard, j'ai des lentilles. Donc je vais d'office faire un curry de lentilles, c'est délicieux. Je vais refaire un peu des trucs que je fais toujours de toute façon aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'avais encore dans mon frigo? Ouais, principalement les pâtes et tout ça, j'ai crème, j'ai fromage, j'ai yaourt, j'ai du coup voilà, là on va voir ce qu'il y a dans le placard. Dans mon placard j'ai des lentilles, donc ça je vais faire en fait ce qui me vient directement à l'idée c'est comme je vous l'ai dit, un curry de lentilles, j'adore ça. Et en plus j'ai du lait de coco donc ce sera parfait. J'ai aussi des haricots noirs et je pense que j'ai des rouges, j'ai toujours des rouges aussi. Et j'ai du maïs, donc à mon avis je vais faire une soupe. Je vous avais déjà partagé la recette de la soupe façon enchiladas. On va faire ça. Ouais, je vais faire ça cette semaine.
Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des pâtes. Bah, du coup, voilà, pour le reste, je vais encore réfléchir. Je vais me poser là et je vais réfléchir. Then you know it's Christmas when the snow starts to fall. Then you know it's Christmas for the children above all. Then you know it's Christmas 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe and then it's Christmas Day. The joyful times we witness forever stays with us. Soon Rudolph hears his whistle. J'ai fait le petit menu pour cette semaine. Franchement, je me suis... j'ai sali. Je me suis pas cassé la tête. J'ai vraiment fait quelque chose de très simple avec ce que j'avais dans les placards. Ça va vraiment pas être des grosses courses, mais du tout, parce que j'ai plein de choses dans les placards. Et moi, j'aime bien utiliser quand même ce que j'ai avant de remplir à nouveau. En plus, comme ma belle-mère est là, du coup, vous entendez Dylan, il est en train de jouer dans son tapis d'éveil. En plus, comme ma belle-mère est là, ben, d'office, il y a des moments où on va manger, parce que là, elle est chez ma belle-sœur. Je vous dis, ma belle-mère, elle vit pas ici. Et à part ma belle-sœur ici, en Belgique, Fadi n'a pas sa famille ici, en fait. Il a que ma famille. Du coup, voilà, j'ai pas mis grand chose, parce que je sais d'office qu'on ira manger... parfois là-bas chez elle et tout ça. Voilà, j'ai vraiment fait un petit menu tout simple avec ce que j'avais dans les placards. Les courses vont vraiment pas être imposantes. De toute façon, comme je vais aller seule faire des courses, ben, je vais pas non plus prendre des tonnes et des tonnes. Hein. J'ai pas envie de porter trop lourd. Je vais faire par contre le plein de fruits parce qu'il n'y a plus rien. Je vais aussi acheter des légumes, des trucs comme ça. Voilà, comme ça on va un petit peu rebooster notre système immunitaire là pour cet hiver parce qu'il est quand même assez hard, il fait vraiment froid aujourd'hui. Là tout à l'heure que j'ai regardé ma montre, il faisait moins 6 et maintenant il fait moins 5 degrés. Genre ça fait depuis tellement longtemps qu'on n'a plus moins 5 degrés, c'est hyper froid je trouve. Je vais faire le plein d'orange, vitamine C super important, je vais acheter des clémentines aussi. Enfin bref, attention Bibi, un qui te brûle hein. Donc voilà, je vais faire le plein de fruits et de légumes aujourd'hui. Deuxième interruption. Et voilà, du coup je vais vous dire quand même ce que j'ai prévu. Donc j'ai mis curry de lentilles, je sais que je le remets souvent mais j'adore ça. Et moi quand j'aime un truc, j'aime bien le manger régulièrement. Et en ce moment, voilà, en hiver j'adore le curry de lentilles. Je vais faire ça avec des nanes express. Je vous avais déjà montré la recette. Oh, j'ai des cheveux qui vont partir. En hiver mes cheveux sont... Là ils sont tellement plats, tellement fins et... Je perds tellement, depuis la chute d'hormones, c'est une catastrophe. Mais je continue de faire ma cure de vitamines, mais bon, c'est pas suffisant, je pense. C'est vraiment après l'accouchement, c'est catastrophe chez moi. Quelques mois après, je perds beaucoup de cheveux. J'ai eu la même chose pour Liam. Et ils sont très électriques. Voilà, en hiver, mes cheveux, si vous passez votre main dans mes cheveux, ça fait ça. Enfin bref, du coup, j'ai prévu aussi de faire une soupe. Oh, Bibi, tous. Faut que je nettoie son nez. Je suis interrompue, désolée, je n'arrive pas à faire une phrase correctement. Mais voilà, du coup, j'ai prévu aussi cette semaine soupe enchiladas. Il faut juste que j'aille acheter du poulet. Je vais noter ça maintenant dans mon téléphone. Parce que je n'ai pas de poulet. J'ai prévu, mercredi, on va faire une raclette. Jeudi, on va faire une quiche. Mais j'ai pas encore mis... de quoi? Je sais pas encore. L'idée n'est pas encore venue. Je vais un petit peu voir ce qui m'inspire et tout ça. Mais je vais bien faire une quiche. Et vendredi, j'ai prévu de faire des burritos. J'adore ça. Parce qu'on a des tortillas. Du coup, voilà. Là aussi, j'ai mis burritos de poulet. Du coup, je vais acheter une bonne fois le poulet. Et comme goûter et petit déjeuner, j'ai prévu... aujourd'hui, on va faire des petits sablés à la confiture. Et j'ai très envie de manger un cake, de faire un cake à la vanille. Je vais demander la recette à ma mère parce qu'elle fait un cake vraiment classique, tout bête mais délicieux. Du coup je vais lui demander la recette, comme ça on va pouvoir faire ça ensemble. Je pense pas dans cette vidéo, mais peut-être mais durant la semaine c'est sûr. Et, ou demain. Ouais, demain dimanche, quand je ferai, parce que je vais faire des trucs en meal prep, comme ça je suis tranquille pour la semaine. Le curry de lentilles je peux faire en meal prep, la soupe je peux la faire en meal prep. La quiche, je pense pas que je vais la faire en meal prep, comme ça reste bien frais, comme c'est pour jeudi. Voilà, j'ai juste 2 trucs à faire en meal prep, donc ça va aller très vite. Et voilà les amis, écoutez, là maintenant je vais vous laisser.
Je vais faire ma petite liste des courses et je vais aller faire les courses. Je sais pas si je pourrais filmer là-bas parce que comme on est samedi, le samedi il y a beaucoup de monde. Donc je sais pas trop, mais vous verrez si j'arrive à filmer ou pas. Et je vous retrouve un peu plus tard. Et voilà, je suis bien emmitouflée. Mon pull ici, il vient de chez Zara et il fait partie de la collection actuelle. Pour une fois que je vous propose un truc qui fait partie de la collection actuelle. Et voilà, ce prix, moi j'ai pris en taille S, mais j'aurais dû prendre du M. Parce que j'aurais, sur la mannequin, il me paraissait long. Parce qu'elle le porte avec des collants, mais en fait c'est trop court pour mettre avec des collants. Donc moi je mets ça avec un legging et des bottes. Mais j'aurais dû prendre du M, comme ça j'aurais eu un petit chouïa un peu plus long. Ma doudoune, vous me demandez tout le temps, mais moi je mets toujours la même. Elle vient de chez Superdry, je l'avais achetée l'année dernière, mais vous les avez encore, c'est vraiment des modèles classiques. Et ça c'est une écharpe qui vient de chez Sport Direct. Voilà, bien chaude, élégant, Sport Direct aussi. Let's go pour aller faire les courses. Je suis rentrée dans la voiture et je me suis dit que j'allais trop vous montrer ce produit là. J'ai acheté chez Action l'année dernière et j'ai mis un coup de spray sur mes vitres parce que c'était complètement gelé en 2 secondes. Et regardez, ça dégèle absolument tout sans aucun effort, donc franchement c'est top, surtout quand il fait super froid, qu'on n'a pas seulement envie de gratter ses vitres et tout. Avec ça, franchement c'est trop pratique quoi. Là il me reste juste un tout petit fond, donc je vais retourner chez Action pour aller en prendre. J'espère qu'il y en a encore vu que maintenant bah, on est pile poil dans la saison où les vitres sont glacées quoi. Du coup voilà, je voulais petite parenthèse pour vous partager ce produit ici. Voilà, comme ça vous voyez bien, c'est ce produit-ci. Et voilà les amis, là maintenant je suis rentrée des petites courses. J'ai fait aussi un petit saut comme je vous ai montré chez Filigrane. Donc c'est une librairie que j'aime énormément. Bon par contre j'ai rien trouvé. À la base j'étais partie pour rechercher en fait un livre pour soigner les maux d'hiver avec des petites recettes naturelles comme par exemple
je sais pas moi, j'ai n'importe quoi, une infusion au thym pour soulager la gorge. Cette année vraiment pour soulager les enfants, etc. avec des petites choses naturelles. Du coup je recherchais vraiment un petit livre avec des petites recettes toutes simples à faire. Mais je n'ai pas trouvé, du coup c'est pas grave, je regarderai sur internet, à mon avis il y aura tout. Là je me suis dit que j'allais vous montrer quand même ce que j'ai acheté au marché bio. Je vous partage pas ça, non tout simplement. En fait quand je vous partage ici les petits retours de courses, c'est souvent des courses du Lidl. Mais au final je vais pas non plus très souvent au Lidl, je vais peut-être une fois par mois là-bas. Je vais pas régulièrement, mais je vous partage le retour de courses de Lidl parce que c'est commun un petit peu à nous tous et que tout le monde a accès à ce magasin là, tandis que les autres supermarchés, bah, c'est des supermarchés qui n'y a qu'ici en Belgique. Du coup bah moi je vois pas trop l'intérêt de vous partager des produits que vous ne pouvez pas retrouver dans votre supermarché, c'est pour ça. Mais si ça vous intéresse des retours de courses de supermarchés de Belgique, dites-le moi en commentaire et je le ferai à l'avenir. Mais c'est vrai que Lidl j'y vais peut-être aller 1 à 2 fois par mois, ça dépend. Il y a des mois où j'y vais une fois, et des mois où j'y vais 2 fois, et des mois où j'y vais pas du tout. Ça dépend vraiment, mais c'est vrai que pour les fruits et les légumes, en tout cas je vais quasi tout le temps, sauf la semaine où je prends mes légumes au supermarché, mais en général majoritairement je fais ça chez De Barn, qui est un supermarché si vous voulez. C'est comme un marché d'intérieur, je vous ai montré les images de toute façon, vous pouvez trouver des fruits, des légumes, du pain, aussi tout ce qui est épicerie salée, je sais pas moi, des flocons d'avoine, des pâtes, il y a plein de trucs, du quinoa, du riz en vrac, tous des trucs en vrac que vous pouvez trouver là-bas et c'est pas non plus excessivement cher comparé à d'autres magasins bio qu'il y a ici en Belgique qui sont vraiment très chers. Si ça vous intéresse, ce genre de retour de courses, etc. avec le supermarché d'ici, juste peut-être pour juste vous donner des idées de mes courses, avoir un aperçu sur mes courses, des menus de la semaine, des idées de repas, etc. Mais qu'on fasse avec des supermarchés d'ici, bah dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Là maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et voilà, par contre j'ai oublié de prendre le poulet. Ils ont aussi un, je pense qu'ils ont du poulet là-bas. C'est pas non plus un supermarché, c'est vraiment un marché. Des produits, du pain, du épicerie salée comme je vous ai dit, des fruits et des légumes, mais il n'y a pas non. Il y a un petit rayon frigo, il y a un petit rayon fromage aussi, mais ça j'ai jamais testé. Il y a des œufs aussi, et il y a aussi un petit rayon, mais vraiment tout petit, frigo avec par exemple du saumon fumé, des produits laitiers aussi. Je pense qu'il y a aussi du poulet, tout ça, genre poulet fermier, tout ça. Ça coûte un certain prix par contre, mais après c'est quand même de meilleure qualité quoi. Donc voilà. It's white outside and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. Ce que j'ai pris du coup pour les fruits, j'ai pris ici des oranges, ça ce sont des oranges de table et ici j'ai laissé dedans parce que ce sont des oranges pour faire des jus. Voilà, on va faire le plein de vitamine C là maintenant avec l'hiver et tout ça qui arrive. Des bananes, des pommes, celles-ci sont vraiment des pommes qui sont très bonnes, que Liam aime beaucoup, c'est les pommes jaune à gold, donc ce sont des pommes très sucrées et croquantes. Des mandarines bien sûr, c'est mon fruit préféré. Des kakis, ça j'aime énormément les kakis, j'en raffole, ça j'en ai pris plusieurs, j'adore ça et j'aime pas les manger quand ils sont trop mûrs parce que je trouve ça c'est trop sucré, j'aime pas trop ça, mais par contre j'en ai pris quand même deux un petit peu plus mûrs. En général je les mange quand ils sont vraiment pas trop mûrs, mais je sais pas si c'est très bon pour l'estomac, j'ai jamais eu de soucis, mais voilà. Du coup je me suis dit que j'allais quand même voir de goûter à nouveau parce que j'ai goûté il y a longtemps les kakis super mûrs et j'aimais pas trop. Peut-être que voilà, les goûts changent avec l'âge, donc j'en ai quand même pris deux pour voir si j'aimais toujours pas ou si ça passait, mais sinon j'aime bien quand ils sont mûrs mais pas trop non plus. Donc voilà, du panais pour faire un gâteau au panais, des pommes de terre, des patates douces, des pommes de terre parce que j'ai envie de faire des frites de patates douces et des potatoes. Voilà, j'ai pris également un bouquet garni comme ceci, il y a du romarin, des feuilles de laurier et ça je pense que c'est du thym. Voilà, de la coriandre, des oignons jaunes, ça j'adore avec la vie, on aime beaucoup, on aime énormément mettre ça sur nos plats. Des champignons également, des œufs. Et j'ai pris, je craque toujours dans le rayon boulangerie chez De Barn parce que je trouve qu'ils ont des viennoiseries qui sont vraiment très bonnes. Donc même si c'est plus l'heure des viennoiseries parce qu'il est déjà 13 h, voilà. Mais j'ai pris un croissant pour Fadi. C'est vraiment un bon croissant, il est trop bon.
pour Liam et pour moi. Un peu en chocolat, mais ils sont tellement bons que j'ai pas pu résister. Oui. Pourquoi tu as pris un chocolat? Je peux aller un croissant. Je peux prendre le croissant de papa et papa va manger le pain au chocolat. Pas de problème. Et j'ai pris aussi, leur pain est délicieux. Donc ça c'est du pain au levain, je le tranche pas là-bas parce que j'aime bien me faire des belles grosses tranches pour le midi quand je fais des avocado toast ou quand je fais des toasts tout simplement ou quand je fais des croques et des trucs comme ça. Vous coupez 2 belles tranches, un peu de beurre, un peu de fromage, c'est trop bon. Voilà pour le petit retour de course des fruits de cette semaine. Il faut savoir que pour moi les légumes, j'en ai énormément. Là j'ai mon congélateur qui est plein à craquer de légumes. Hein. J'ai toujours plein de stocks, j'ai des brocolis, j'ai des poireaux, j'ai énormément de choses dans le congélateur. Du coup évidemment on va pas... Les légumes, ça ne va pas être que des champignons. Il y a plein de légumes dans mon congélateur aussi. Et j'ai encore là-bas des oignons et tout ça. Et de l'ail. Voilà, je vais ranger tout ça et je reviens. That every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing Merry Christmas to you. This time of year. Je voulais vous montrer mon petit coin où je range les fruits et les légumes parce qu'il y a des trucs que je mets plus au frigo maintenant. Du coup moi je mets tout dans cette desserte ici qui vient de chez Ikea. Le premier étage c'est toujours les fruits. Là j'ai juste ça comme j'ai Dylan juste ici, du coup je peux pas vous montrer avec mon autre main mais je le porte en fait. Mais du coup j'ai ce truc là, comment on appelle ça, ce truc là où j'ai mis, je ne trouve plus le mot, où j'ai mis des pommes et les oranges à jus, également les bananes par dessus. Après voilà, je sais très bien que quand on mélange des fruits avec les pommes, ça fait que les autres fruits mûrissent beaucoup plus vite, mais c'est pas grave parce que les bananes elles sont vertes quand même, et les oranges à jus c'est pas bien grave. Ensuite ici j'ai déposé comme ça vite fait les oranges, les kakis et les mandarines. Il faudrait que je trouve en fait un truc, un plat ou quelque chose sur lesquels je puisse les déposer parce que voilà, là je l'ai mis comme ça directement sur la desserte elle-même, mais elle est propre, hein. Je la nettoie régulièrement avec un spray au vinaigre, du coup il n'y a pas de souci pour que les fruits soient posés comme ça dedans. Ensuite en dessous je mets un bol, enfin une assiette creuse avec les pommes de terre. Ça je mets comme dessus dans une assiette parce que ça va salir, il y a de la terre et tout ça. Du coup à côté même tout ce qui est oignon, ail et tout ça je le mets à côté aussi dans dans une petite passoire si vous voulez, parce que ça salit aussi vite je trouve. Et voilà, et l'étage ici, alors là je mets le pain et de la semaine et les œufs de la semaine. Voilà mon petit présentoir ici, cette desserte, je la trouve tellement pratique. Mais voilà, je voulais vous partager ça dans cette vidéo. Et voilà les amis, écoutez, là je suis descendue chez ma voisine. En fait j'avais commencé à faire les biscuits sablés tout ça avec Liam, mais j'ai tout réservé au frais. Et après on est descendu chez ma voisine. Et après voilà, j'ai plus pris ma caméra, donc je suis plus remontée pour faire les biscuits tout ça. Mais j'ai mon ordi toujours avec moi pour continuer le montage et tout ça. Mais je vais vous laisser ici parce que je pense que la vidéo est suffisamment longue. Après avoir fait le montage, ça c'est trop long. Du coup c'est pas grave, je vous montrerai la recette des sablés dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo.